Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est le bilan couture de mi-juillet, août et mi-septembre. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ma rentrée s'est bien passée. Le cru de cette année, on va voir. On va voir. Ça commence déjà sur les chapeaux de roue. J'ai déjà collé 13 élèves pour vendredi prochain. Enfin bref, on verra ce que ça donne. En tout cas, je fais un bisou à mes anciens élèves de l'année dernière si vous me regardez. Léo, Hugo, Clovis, voilà, Dillon, Tom, et toute cette petite bande là que j'aimais beaucoup. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous et que cette rentrée s'est bien passée aussi. Voilà. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées nouvellement à ma chaîne. Et toutes les personnes qui me laissent des commentaires, je suis très en retard dans mes réponses. Voilà, comme d'hab. Hein. Mais il y en a tellement que j'ai du mal à suivre en fait. Mais je vais y répondre. Voilà, vous inquiétez pas, j'y réponds. Donc pour ce bilan couture, donc un très petit bilan couture pour 2 mois qui viennent de s'écouler. Parce que en fait, j'ai eu beaucoup d'idées de projets pour mes élèves de 3e. Et il a fallu que je prépare pas mal de choses, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, du coup, j'ai pas beaucoup cousu. J'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e, je l'ai fait en plusieurs fois, mais 6. J'ai que 6 pièces. Donc, vous voyez, en 2 mois. Parce qu'en fait, j'ai cousu les 2 dernières semaines de juillet. Et depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai pas cousu. Enfin, sauf un truc pour mon fils. Mais j'ai pas cousu parce que j'ai préparé... j'ai eu beaucoup de préparation pour les élèves de 3e. Alors très clairement, ils sont pas contents. Très clairement, ils sont pas contents du tout. Mais bon, c'est pas grave. Ça leur fait du bien. Je vous expliquerai mes projets en fin de vidéo pour celles que ça intéresse pas. Voilà, je vous expliquerai en fin de vidéo. Donc on va commencer ce bilan couture par bien évidemment j'ai refait des blouses faciles du dressing de Cindy. Ah, j'ai pas l'image. Mais bon, je l'ai fait plein de fois déjà, donc dans ma dernière vidéo, vous pouvez aller voir. Donc j'en ai fait deux blancs en crêpe blanc comme le noir que j'avais fait dans ma dernière vidéo. Mais j'en ai un qui est au lavage, donc je peux pas vous montrer. Et j'en ai fait donc un deuxième avec le col V. Et ce coup-ci, j'ai rajouté une petite dentelle sur le devant. Et je trouve que ça fait hyper chic. Voilà. Donc pareil, manche longue, il me semble. Ouais, il me semble que c'est des manches longues. Toujours la paremonture là, le bas... Oh, j'ai un fil. Le bas, bah, toujours la petite ouverture ici. J'ai fait une piqûre de maintien pour le revers. Parce que, voilà, moi ça tient pas. Donc je fais toujours une petite piqûre de maintien. Voilà, je le trouve très joli. Il faudrait quand même les prochains que je rallonge un petit peu de peut-être 5 cm. Je trouve quand même qu'ils sont un peu courts. Mais sinon, ils sont pas mal. Moi, j'aime bien. Ils se font super rapidement. On peut les faire en viscose, coton, crêpe, en plein de trucs. Et franchement, le rendu, il est top. Et là, avec cette petite touche de dentelle devant, là, j'aime beaucoup. Donc, comme d'hab, hein, je vous laisse avec la vidéo portée. Après, voilà.
Donc celui-là, premier vêtement. Donc j'en ai fait deux. Un autre blanc comme ça, mais en col rond. Vous voyez, col rond. Voilà, mets-le au lavage. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit gilet de berger avec le dernier, je crois que c'est le dernier, hein. Enfin, le numéro 31 de My Image. Alors, j'ai mis ça, hein. Mais en fait, j'ai oublié les marges de couture. C'est comme ça. Donc le gilet, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a des poches. Donc je l'ai fait en taille 46, hein, comme d'hab. Mais bon, j'ai oublié les marges de couture. Pourtant, j'écris en gros. Mais c'est pas encore suffisant. Enfin bref. Donc je l'ai fait en comme ça. Dans une... Alors, le tissu bleu là, c'est un plaid que j'avais acheté chez Nose. Qui m'avait coûté, je crois, 4,99 €, un truc comme ça. Donc il est en velours, non, c'est pas du velours, enfin j'en sais rien. Et en comme ça, en tout doux. Voilà. En tout doux, tout doux. J'ai pas mis les poches. Parce que bon, je le mets avec un jean, donc j'ai des poches dans mon jean. Ou un pantalon, voilà. Donc j'ai des poches, donc j'ai pas besoin dans mon gilet des poches. Quoique, hein. Ma doublure, c'est un tissu coton piqué que j'ai acheté cet été au tissu du renard. Voilà, je trouve que ça va super bien ensemble. Et j'ai fait, là sur le modèle, il n'y en a pas. Il est mon modèle. Sur le modèle, il n'y a pas de... Le petit dessin technique. Voilà, il n'y a pas de cordon, tout ça. Mais je voulais mettre un petit cordon quand même pour l'attacher devant. Voilà, donc je vous montre. Celui-là, je peux vous le montrer tout de suite. C'est pas qu'il est juste, mais bon, j'ai quand même oublié les marges de couture, hein. Mais il me va quand même. Voilà. Bon, il n'est pas petit, il n'est pas... Vous voyez, hein, très très bien. Là, le petit nœud pour le tenir. Voilà. Voilà, voilà. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il est plus foncé, mais c'est la lumière. Mais normalement, tout est dans le bon sens. Voilà. Voilà, voilà. Il tient chaud. Il fait un petit peu frais. Voilà. Il tient suffisamment chaud. Donc, c'est pas mal. Dans le My Image, là, j'ai vu pas mal de modèles qui plaisaient. Vous voyez, tous mes post-it là. Tous mes post-it, ça veut dire qu'il y a un modèle qui me plaît. Après, ça reste du basique, hein. En fait, j'ai acheté le magazine pour ce manteau-là, cette veste-là. Donc, il faudrait que je me la fasse. Je trouve le tissu bouclette, là, comme ça, trop beau. En vieux rose, comme ça, rose.
trop beau. Donc voilà, vite fait. Là j'ai quoi? La blouse, le manteau, j'aime bien. Là il y a quoi? Bah c'est la chemise que j'aime bien. Le blouson, là c'est comme celui de la première page. La chemise là que j'aime bien. Enfin, il y a plein de modèles que j'aime bien dans ce magazine. Donc il faut pas que j'oublie les marges de couture. Je sais pas comment je peux faire pour que je l'écrive en gros sur mon patron, sur je sais pas quoi. J'en sais rien. Faut que je trouve un truc hein, pour pas oublier parce que bon là ça va, c'est un gilet, c'est pas gênant. Mais ça aurait été une chemise ou quoi, ça aurait été plus embêtant quand même. Donc faut que j'y pense, faut que ça rentre là-dedans. Ensuite, donc ça c'était mon deuxième projet. Ensuite, j'ai fait... Alors, j'ai pas fait grand chose. J'ai trouvé un modèle gratuit d'un chemisier. C'est celui-là. Lot of Things. Avec mon super accent anglais. Cosette. De We Make Together. Il est pas mal du tout. J'en ai fait deux. Donc le premier. Donc, comme ça. C'est un tissu que j'avais acheté chez Centracor il y a au moins 2 ans. C'est un coton. Hein. Le billet là, je l'avais acheté chez Lidl. Je trouve que ça va plutôt pas mal. Voilà. Et en bas, on a la nouette. Voilà. Et franchement, j'avais peur qu'avec mon bidon, ça le fasse ressortir. Et en fait, non, c'est pas trop mal. Ça va. Ça va, ça va. Bon, ce qui est dommage, c'est que je les ai pas portés cet été parce que j'attendais de faire la vidéo pour les porter. Je pensais faire une vidéo plus tôt, mais bon. C'est pas grave, je les mettrai l'année prochaine. Mais je trouve que il est pas mal du tout. Donc pour ce patron là, donc je l'ai fait pareil en taille 46. Je l'ai rallongé de 15 cm parce que on voit pas sur le modèle mais il est court. Sur les photos qu'une fille a apportées, machin, on voit qu'il est court quand même. Donc je l'ai rallongé de 15 cm. Il est super rapide à faire. J'en ai fait 2 dans la foulée. Hein. En une après-midi, c'était fait. Donc là, pour le... Ouais, en bas, j'ai mis... Non, il y avait un bouton en plus en bas, là. Mais je ne l'ai pas mis vu qu'il y a le nœud. Donc, je ne l'ai pas mis. Et aussi, pour... je sais pas si je l'ai fait sur celui-là. Je crois pas. Non, je n'ai pas fait. On peut rallonger un petit peu la longueur pour le nœud, pour faire un nœud un peu plus joli, parce que là en fait c'est un double nœud. Voilà, peut-être pour faire un nœud un peu plus sophistiqué, on va dire, rallonger un petit peu. Mais je vous montrerai ça. Mais voilà. Après, dans le dos, on a une parenture là, vous voyez, qui fait le derrière. Ça, c'est l'intérieur. Donc forcément, on forme le col comme ça. Donc ça s'arrête là et on met un biais ici pour cacher la couture.
C'est facile à faire, hein. Les explications, elles sont très bien. Franchement, ça va. La pose du biais, nickel. Voilà. Non, franchement, c'est un bon petit patron. Pour cet hiver, peut-être m'en refaire un. Mais j'ai toujours des fils, hein. Dingue ça. Mais je rajouterai des manches. Bien sûr, en hiver, on met des manches. Donc, il faut que je trouve à rajouter des manches. Voilà. Et franchement, j'aime bien. Donc, le deuxième, c'était avec un restant de tissu que j'avais fait une chemise du livre Ma garde-robe éco-responsable. Vous savez, les chemises col Mao et en V comme ça, là. Donc, il me restait du tissu. Donc, voilà. Il faut 1,45 m de tissu pour faire ça. Donc, ça va. Hein. J'ai encore un fil. Oh. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Vous voyez, le nœud, ça fait juste quand même. Et là, pour le biais, je me suis servi de mon restant de tissu pour le faire. J'avais largement assez. Pour les manches aussi. Donc voilà. Non, franchement, c'est top. Donc ça, c'est tout pour des vêtements pour moi. Après, cet été, j'ai été chez mes parents. Donc il y avait un magasin de sport qui faisait des réductions. Voilà. Donc j'avais emmené mon fils pour qu'il se rachète un peu des vêtements et tout ça. Donc mon deuxième garçon, c'est un garçon qui est très simple en fait. Les marques, il s'en fout. Lui, il veut des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, des trucs tout simples, sans dessin, sans froufrou, sans rien du tout. Le sweat pareil, tout simple, à capuche, voilà. Donc je commence à lui prendre les trucs dans le magasin que je trouve et tout ça. Et là, ma mère qui me dit, dis donc, t'exagères un petit peu, hein, tu pourrais lui coudre hein, des t-shirts blancs, t-shirts noirs, les sweats sans rien, tu pourrais lui coudre hein, quand même. Ça te reviendrait moins cher. Et là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, je pourrais lui coudre quand même. J'exagère. Donc j'ai tout reposé, ou presque. Il y a des chemises qu'il a gardées. Il y a un sweat qu'il a gardé parce qu'il était vraiment beau, celui-là. Et du coup, j'ai acheté un patron de t-shirt pour hommes. J'ai pris le... Ah bah je l'ai pas, je sais pas où il est. Le t-shirt Raoul de Moi je couds. Bon c'est un t-shirt, hein, voilà, basique. Moi je couds, Raoul. Et je lui ai fait donc les t-shirts. J'en ai fait un blanc. Ils lui vont à la perfection. Donc forcément, j'ai fait des ourlets japonais. En haut et en bas. Donc j'en ai fait un blanc. J'en ai fait un blanc. J'en ai fait un blanc.
Et j'en ai fait un bleu marine. Voilà. Donc je les ai fait en taille 38. Donc c'est du jersey voilà, blanc, bleu marine. Faut que je lui fasse des noirs. Faut que je lui fasse... ben, il me reste que noir. J'ai plus de jersey blanc du coup. Je peux lui refaire un bleu marine. Donc voilà, je lui ai fait 4 t-shirts. 4 t-shirts tout simples, sans rien, sans fioriture, sans rien du tout. Par contre, ce que j'aime pas, alors j'ai fait une modification parce que pour les t-shirts blancs, vous voyez, au niveau du col, là, moi j'aime pas. Parce que la petite bande d'encolure là, en fait on coupe pas l'épaule tout de suite, on coud une épaule, on pose le biais tout autour, enfin la bande d'encolure, et après on coud l'épaule. Donc du coup on a ça. Il faut que je le repasse parce que j'avais mis mes repères en 3. Ça va s'enlever au fer à repasser. Donc ça j'aime pas. Donc je l'ai fait comme ça pour les 3 t-shirts blancs. Mais pour le t-shirt bleu marine, j'ai pas fait comme ça. J'ai cousu mes 2 épaules et j'ai mis la bande d'encolure après. Bon, des fois, la piqûre, ça n'a pas marché, hein, je suis à côté. C'est pas grave, c'est l'intérieur. L'extérieur, c'est nickel. Hein. Donc voilà. Donc la longueur des manches, ça lui va nickel. Ça arrive là où il veut. La longueur totale, ça lui va nickel. Donc voilà, reste plus qu'à lui refaire peut-être un t-shirt noir, un t-shirt bleu marine, voilà, pour qu'il ait refaire des sweats. Il me reste du sweat bleu ciel, bleu ciel, bleu gris. Voilà. Donc je vais, pour lui, je peux coudre parce que lui, il est pas chiant. Il veut des trucs tout simples. Voilà. Il a une taille de fil de fer. Donc la taille 38, ça lui va nickel. Donc voilà. Voilà mes cousettes de 2 mois et demi. Il y a un projet qui est en cours, mais je vous montre pas celui-là. Je vous montrerai à la fin, mais c'est dans longtemps. Donc voilà. Donc ça, voilà, j'ai fait un petit peu ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis ici là. Vous pouvez voir que je suis en train de faire un truc aussi. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai cousu. Parce que... Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Je me suis lancée la semaine dernière dans des chaussettes. Des chaussettes de ma petite mercerie. J'avais des chutes de jersey. Donc j'ai fait des chaussettes. Alors ce qui est dommage dans ce patron-là, c'est qu'il y a une chaussette droite, une chaussette gauche. Parce que moi, je mets jamais les mêmes chaussettes. Donc voilà, des chaussettes. Elles sont pas mal. Je suis pas gênée par les coutures. Je vais vous montrer sur celle-là, peut-être qu'on verra mieux. Parce qu'en fait, on a 2 coutures au niveau du talon. Là. Pas évident à montrer. Là, c'est le talon. On a une couture là et une couture là. Vous voyez? Et après, on met... Donc, on a cousu la partie 1 avec la partie 2 là. Et ensuite, on met la grande partie devant. Et après, on met le contour là. Donc, j'ai tout fait à la surjeteuse.
Donc on pourrait se dire que les coutures ça gêne, et en fait pas du tout, ça gêne pas du tout. Enfin pour moi, dans mes kickers, ça me gêne pas. Parce que c'est des chaussures qui sont... Enfin je suis pas serrée dedans. Donc vous voyez, ça gêne pas du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour éliminer un petit peu ces chutes de jersey, après on peut associer, on peut les faire de n'importe quelle couleur. Alors ce que j'ai aimé dans ce patron, c'est que c'est la première fois que je prends la plus petite taille. Et ça c'est top. Parce que les chaussettes elles vont du 36 au 42 je crois, ou 3, ou enfin bref. Et là j'ai pris la plus petite taille. Et ouais. Trop contente. Donc voilà, mes chaussettes. Donc j'ai fait ça. Donc là j'en ai une autre. Hein. J'ai une autre chaussette. Là j'ai une autre chaussette. Voilà. Bon, je l'ai fait par paire quand même. Je fais une droite, une gauche. Et il y en a que j'ai déjà mises. C'est pour ça que j'en ai qu'une comme ça. J'ai fait un autre modèle aussi, mais j'ai déjà mis, alors ils sont sales. Donc voilà, c'est tout pour les coutures. Je crois. Je regarde, mais je crois que c'est tout. Oui. Donc voilà. Donc bah pour celles que ça intéresse pas, ce que j'ai prévu pour les troisièmes, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures couturesques. Je vous fais des gros bisous. Et puis pour les autres, ben je vais vous expliquer en gros les deux projets que j'ai fait. Donc le premier c'est à chaque heure de permanence maintenant ils ont obligation de lire pendant 15-20 minutes. Donc chose qu'ils ne faisaient jamais, que ce soit à l'école ou chez eux très difficilement je pense. Donc là voilà, chaque heure de permanence c'est 15-20 minutes de lecture obligatoire. Et au retour de chaque vacances, donc vous savez on a des devoirs surveillés qui sont instaurés toutes les semaines. Et au retour, la semaine de retour de chaque vacances, on n'a pas mis de DS parce que je vais organiser avec eux un speed booking. C'est-à-dire que là, ils lisent jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et pendant les vacances, ils n'ont pas fini leur livre ou tout ça, parce qu'ils ont le choix du livre qu'ils veulent. Et donc au retour des vacances, un petit speed booking. Donc ça veut dire que par îlot de 5-6 élèves, ils vont devoir faire un résumé de leur livre à leurs copains et dire s'ils ont aimé, pourquoi, s'ils n'ont pas aimé, pourquoi, voilà. Donc ils ne sont pas très enchantés, mais ça leur fait pas mal de lire. Voilà. Ça, donc après, il a fallu que moi j'organise, que je fasse les rotations et tout ça. Donc ça prend du temps pour éviter que 2 fois le même élève parle à un camarade qui a déjà écouté son résumé et tout ça. Donc ça m'a pris du temps pour créer les rotations. Parce qu'en plus, les effectifs des classes ne sont pas toutes les mêmes. Ça varie entre 24 et 31. Donc, enfin voilà, ça m'a pris du temps. Il a fallu que je prépare toutes les feuilles sur Canva, machin, enfin faire un truc joli. Que je leur ai créé une feuille du style fiche de lecture. Parce que moi, ces fiches-là, après, je vais les ramasser, je vais les garder, je vais les mettre dans un classeur. Dans le couloir, on a mis à disposition une bibliothèque avec tout plein de livres. Et je vais rajouter ce classeur-là pour aussi leur donner des idées de lecture. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, ils regardent les feuilles, ils regardent le résumé du livre et le commentaire de l'élève en disant bah, c'était bien parce que, ou c'était pas bien parce que, voilà. Donc ça c'est le premier projet. Et donc le deuxième projet, c'est que je vais créer avec eux un jeu de société style Trivial Poursuite, spécial révision
pour le brevet. Donc en fait, toujours pendant les heures de permanence, j'ai créé des fiches. J'ai créé des fiches. Je vous mettrai une petite photo là. Ils doivent me trouver en fait 8 questions et réponses en rapport avec les matières brevets. Donc j'ai séparé histoire, géo, EMC. Donc histoire, géo, EMC, français, maths, techno, physique, SVT. C'est les 8 matières, entre guillemets, brevets. Donc à chaque heure de perm, pareil, sur les cours qu'ils ont eu précédemment, ils doivent me trouver une question avec la réponse sur les cours qu'ils ont eu avant. Ensuite, je ramasse ces feuilles-là et moi je mettrai toutes les questions au propre et tout ça avec leurs réponses. Je plastifie et à la fin, ils auront un jeu de société. Et avec la prof d'art plastique, elle va créer les plateaux de jeu. Voilà. Et avec les profs de techno, vu qu'on a une machine, une imprimante 3D, on va, enfin les élèves avec les profs vont créer les pions et déjà les pions pour le plateau de jeu, et dans le Trivial Poursuite, c'est des petits camemberts qu'on met dans un petit rond. Voilà, on met les petits camemberts. Donc là, il faut qu'on trouve un autre système, parce que je voudrais pas faire la même chose, mais créer vraiment le jeu à 100% pour nous. Donc il va falloir qu'ils réfléchissent pour la création de quelque chose pour, à chaque fois qu'ils donnent la bonne réponse à la question, qu'ils puissent mettre comme le camembert dans le truc, mais voilà, il faut qu'on trouve autre chose. Donc c'est le projet que c'est les deux, et à la fin donc de l'année, au mois de mai-juin, quand on est à 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois du brevet, ils peuvent en permanence prendre le jeu de société, jouer à 5-6 élèves, et comme ça leur permet de réviser le brevet avec les questions que eux auront suggérées tout au long de l'année. Donc voilà, c'est 2 gros projets. Donc là c'est pareil, il a fallu que je fasse pas mal de préparation avant, les feuilles, bon ça prend, c'est pas compliqué en soi, mais ça prend du temps quand même de faire ça. Et voilà, donc c'est les 2 projets que je leur propose. Donc très clairement, ça les fait chier. Voilà. Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée. Donc ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Voilà, et puis donc ça c'est ce que je leur propose pendant les permanences, et j'ai aussi je m'occupe du BDE, du bureau des élèves, et c'est le BDE, c'est toutes les manifestations, projets que le BDE fait qui payent leur sortie de fin d'année à Astérix. Donc la sortie à Astérix pour 200 élèves, c'est un peu plus de 10 000 €. Donc il va falloir qu'ils trouvent des idées, des projets, des trucs à faire, à vendre, à tout ça pour pouvoir récolter ces 10 000 €. Donc c'est pareil, j'ai commencé déjà à réfléchir. Il y a un truc que j'ai fait donc déjà pour Octobre Rose, pendant mes vacances, j'ai fabriqué, là j'en suis à 400 bracelets, donc je vous mettrai la photo. 400 bracelets, il m'en reste 75 à peu près à faire pour les vendre pour Octobre Rose. Sauf que cet argent-là, tout va à Octobre Rose. Donc cette manifestation-là du BDE leur apporte 0 €. Donc ça m'a pris aussi un petit peu de temps à faire ces bracelets, parce que j'ai tout acheté en kit pour pouvoir les faire, les rubans, les petites attaches, enfin vous verrez sur la photo ce que ça donne. Donc ça m'a pris du temps, et voilà. Et j'ai pas mal d'idées pour récolter de l'argent, notamment des lotos,
Il faut que je fasse les suites aussi. Enfin, les suites, c'est pas moi qui vais les faire. C'est l'année dernière, on avait fait ça déjà. Un élève avait dessiné le logo de la promo 3e 2024-2025 et on l'avait fait imprimer sur des suites après qu'on a vendu à tous ceux qui voulaient dans l'établissement. Donc ça avait rapporté un petit peu d'argent aussi. Donc voilà, enfin j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé pour le BDE, pour les élèves, pour les occuper pendant les heures de permanence de façon ludique et tout ça. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais j'en suis pas peu fière. C'est quand même pas mal ce que je leur propose. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah rien, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Ouais. Là, il faut que je revoie ma collègue pour la journée du handicap, savoir ce qu'ils font. Donc j'ai pas mal de choses en perspective. Voilà, voilà. Pour moi, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vraiment petite hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire quand même. J'espère que ça vous a quand même donné des idées. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère. Là, je vais encore m'occuper pas mal du BDE. Il faut que je fasse des supports pour mettre les bracelets pour pouvoir les vendre. Donc voilà, je suis pas prête de recoudre un petit peu encore. En même temps, je suis pas cul nu. Hein. Vu tous les vêtements que j'ai, ça devrait aller. Donc ça va pas me manquer. Un petit peu quand même, parce que la couture me manque. Mais voilà, il faut que je fasse des trucs un petit peu pour le boulot. Donc, mais bon, je vais déjà essayer de finir ma chemise là. Donc j'espère vous faire une nouvelle vidéo bientôt avec ce que je vais coudre très prochainement parce que j'ai quand même pas mal d'idées et des envies. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et toutes de votre suivi, de votre soutien, de vos commentaires et de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.